Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre ces images. Vous allez essayer de trouver le nom de chaque image, de ce que représente chaque image. Ici, par exemple, là, on voit des épis de blé. Mais si on la décompose, si on décompose un épi, on va trouver des, des choses comme ça. Comment ça s'appelle? Un grain, ça c'est un grain de blé, grain. Peinture, la peinture. Ceinture, le train, le jardin. Alors je recommence. Grain, peinture, ceinture, train, jardin. Quel est le son identique, quel est le son commun qu'on trouve dans les 5 mots? Grain, peinture, ceinture, train, jardin. Donc c'est le son 1. Le son. Alors quand on parle, quand on dit des mots, on entend des sons. Par exemple, lorsque je dis grain, je ne l'ai pas encore écrit, mais tu entends le mot grain. Peinture, ceinture, train, jardin. Donc quel est le son? Un son. Parce qu'un mot se compose de sons. Grain, j'entends g, r, un. Peinture, peinture. Donc quel est le son commun à ces 5 noms, 5 mots plutôt? C'est le son 1. C'est le son 1. On le note comme ça, mais vous ne faites pas attention à ça. Beaucoup d'élèves se disent qu'est-ce que c'est? C'est l'alphabet phonétique. Vous allez le voir lorsque vous serez grand. Alors le son 1, il s'écrit comme ça. Par exemple, dans le mot grain, il s'écrit comme ça, grain. Peinture, il s'écrit comme ça, E-I-N. Ceinture, la même chose, E-I-N. Train, ça s'écrit avec A-I-N. Jardin, ça s'écrit avec I-N. Bon, passons à la rubrique J'observe et j'élabore. Germain, pourquoi ne veux-tu pas jouer avec nous ce matin? Je suis fatigué, j'ai faim. Tiens, prends ce bout de pain. J'ai aussi plein de raisins si tu veux. Merci, Gavin. Tu es vraiment un copain. Oui, c'est important d'avoir de bons amis. Vous voyez les mots en couleur? Dans tous les mots en couleur, quel son entends-tu dans tous les mots en couleur? Il y a un son qu'on peut entendre dans tous ces mots qui sont en mauve là. Hein, c'est le son 1. Écris ces mots dans le tableau. Lorsque tu trouves la graphie, le son 1 s'écrit comme ça, tu l'écris ici. Mais ici, le tableau est petit, tu l'agrandis sur une feuille, sur un cahier, tu l'agrandis, tu mets plus de place pour contenir ces mots. Alors, 1, on va trouver le mot qui a IN. IN, c'est le mot matin. Attention, c'est pas ici, parce que AIN, matin. Quoi encore? Pain, c'est AIN, non. Raisin, oui. IN, raisin. Gavin, oui. On met ici. Copain, non. Important, non. IM, c'est le mot important. IM. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne pense pas. AIN. Quel est le mot qui contient AIN? C'est germain. C'est pain. Oui, voilà. EIN, ou bien AIM, c'est le mot fin. J'ai vu le mot fin, c'est AIM. Il y a peu de mots qui s'écrivent avec AIM. Hein, le mot faim, j'ai faim. Je veux manger, j'ai faim. Alors ça, EIN, on va voir. EIN, tu es où? EIN, plein. Oui, donc on va mettre le mot plein ici. Alors, après, donc tu as compris comment il s'écrit le son 1. Il s'écrit de 5 façons. IN, ici pour le CE, mais il y a d'autres graphies, mais on va pas t'encombrer ta tête avec tout ça. Tu retiens IN, tu donnes des exemples, hein, tu as vu des exemples. IM, AIN, et tu peux en chercher d'autres, bien sûr. AIM, EIN. Donc voilà. Alors je retiens. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Hein, le son 1 peut s'écrire. IN, tu vois, il y a des exemples ici. Un cousin, le coussin, un matin, le moulin. Ils sont tous écrits avec IN.
IM devant P et B. Oui, il y a une règle qui dit que devant P et B, on écrit IM au lieu de IN. Un timbre, normalement c'est un IN, mais puisqu'il se trouve devant B, on va écrire IM. Devant P, on écrit IM. Devant P, on écrit IM. Devant P, on écrit IM. Donc c'est 1, c'est la même chose. On les prononce ces graphies, on les prononce de la même façon. 1, 1, 1, 1, 1. AIN, un Africain. AIN, un Américain. AIN, châtain. AIN, deux mains. AIN, un copain. AIN, le poulain. AIN, une main. AIN. Le mot un. AIN, on a dit il y a peu de mots. Un daim, un essaim d'abeille et tout ça. La faim, j'ai faim. EIN, un peintre. Peindre, le frein. Un rein, plein, éteindre. Donc il y a d'autres mots que tu peux chercher. Alors je m'entraîne. Trouve l'intrus de chaque liste. La liste A, la liste B, la liste C. Bambin, coquin, destin. On entend dans tous ces mots, on entend un. Mais on va voir comment ils s'écrivent. IN, 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 A-I-N, IN. Donc c'est le mot terrain. C'est l'intrus. C'est le mot qui n'a pas la même graphie que les autres. Il n'a pas la même graphie de son 1 comme les autres mots. La liste B, refrain, romain, parrain, lendemain, je vois AIN, peinture, maintenant, châtelain, levain. Donc c'est le mot peinture parce que tous les mots ont AIN partout, sauf le mot peinture. La liste C, on va essayer de trouver l'intrus. Timbre, impossible, important, on voit IM, devant P, devant B, on écrit IM. Incorrect, imperméable, simple. Tu as trouvé, tu vois l'intrus? Eh ben, il est là. Voilà. Le deuxième exercice complète tous les mots. Tous les mots ont le son 1. Donc, tous ces mots-là où il y a des points, hein, ils ne sont pas écrits dans leur totalité. Par exemple, les nouveaux voix, il y a un ici. Voix, on va dire voisin ou voisin. Eh bien, comme il y a un i ici, s entre deux voyelles, ça se lit les voisins. Les nouveaux voisins, in, sont arrivés ce matin, in. Ils ont 2 enfants, Gabin, hein, on a vu plus haut Gabin, in. Et Vincent, in, avec mes copains, nous avons vu le mot plus haut, copain, A-I-N, copain, et comme c'est au pluriel, on a ajouté S. On a invité, in, le verbe inviter, les garçons à jouer avec nous, au train, A-I-N, électrique, le lendemain, A-I-N. Très bien, à très bientôt.